Avant de parler de son profil, c'est la question de la réserve des voix. Est-ce qu'avec 40% au premier tour, on est gagnant au second? Pas forcément. Pas forcément, ça va dépendre effectivement de la mobilisation de chaque camp. On voit que M. Simeone a eu un résultat extrêmement impressionnant. Pour autant, la question qui se pose est effectivement sa capacité à la fois, lui, à susciter de nouvelles réserves de voix. On pense notamment du côté de chez Victor Ponta, qui est le candidat arrivé 4e position, une ancienne vedette du Parti social-démocrate roumain, qui ensuite a pris un tournant plus nationaliste. Et puis, ça dépendra aussi de la mobilisation du camp d'en face et de la capacité du camp d'en face à faire de ce deuxième tour de l'élection présidentielle roumaine un enjeu proprement européen, c'est-à-dire d'avoir un référendum pour ou contre l'Europe, sachant effectivement que le candidat Simeone n'a pas souhaité, enfin ne souhaite pas sortir de l'Union européenne, mais souhaite la réorienter et suivre en quelque sorte la ligne qui a été prise par Giorgia Meloni. Oui, parce qu'il dit quand même pas mal de Bruxelles, quand même, Annalisa Capellini. Absolument, des bureaucrates corrompus, c'est comme ça qu'il les appelle. Lui, il a un style trumpiste et il se revendique lui-même trumpiste. Il dit que s'il arrive au pouvoir, il ferait une présidence MAGA. Est-ce que ce style-là peut marcher en Europe ? Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à une situation française, on se dirait que bien que c'est le président qui a l'ensemble des pouvoirs, le président roumain a des pouvoirs plus limités. Donc il faut à la fois prendre en compte le fait qu'il y a une possible élection de M. Simeone. Aujourd'hui, il serait, il serait risqué en quelque sorte de ne pas anticiper ce type de présidence. Pour autant, il y a eu des élections législatives qui avait eu lieu le 1er décembre dernier. Et dans ces élections législatives, eh bien, le camp incarné par M. Simeone, proche MAGA, n'est pas arrivé, disons, avec un tel niveau de réussite qu'il serait incontournable au sein du Parlement. Et donc, cela ne permet pas tout simplement à un président MAGA en Roumanie d'avoir le même type d'effet, très vraisemblablement, que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose d'annuler les précédentes élections? C'est pas exactement le même profil que Călin Georgescu, c'est un peu différent. Lui, il avait été accusé d'avoir été soutenu directement par la Russie, notamment à travers les réseaux sociaux. Là, on est sur un profil un peu différent, mais ils se rejoignent sur une partie de leur idéologie. Ils se rejoignent tellement, finalement, que M. Simeone envisage d'avoir M. Georgescu comme Premier ministre. Ah oui. Ça fait partie des discussions qui sont aujourd'hui en Roumanie. Il était contre l'annulation d'ailleurs de oui, de cette élection. En calculant un peu de la manière suivante, c'est-à-dire pour le camp de M. Simeone, l'interdiction, en tout cas l'annulation du premier tour qui a eu lieu le 24 novembre dernier, a en quelque sorte donné du vent dans les voiles d'un camp nationaliste qui disait en substance, eh bien, nous sommes empêchés. Et donc, nous avons de notre côté, eh bien, à la fois l'état de droit, la démocratie, et donc a pu reprendre ce discours-là. Et c'est en cela, effectivement, qu'on peut voir un changement important en termes de résultats électoraux. 23%, un tout petit peu moins pour M. Georgescu en novembre dernier. Simeone a réussi eh bien, à 40% des voix. Ce qu'il faut voir, c'est que Georges Simeone était déjà candidat dans la précédente élection. Oui. Donc, les deux cumulés, effectivement, peuvent expliquer ce surcroît. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, à 40%, eh bien, il faudra une forte mobilisation du camp d'en face, sachant, par exemple, qu'on a certains résultats, comme ceux de la diaspora. Les votants roumains à l'étranger ont, dans un certain nombre de pays, dont la France, l'Espagne, la Roumanie, largement voté en faveur de M. Simeone. Et donc là, ça fait partie clairement des éléments qui, en 2014, avaient permis à l'ancien président Klaus Iohannis de l'emporter. C'est un élément qu'il faudra regarder de près.